apparaissent. Elles suivent les mouvements de l'ectoplasme. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, un bras? Ça ne tient pas. Du tout. Est-ce que... Pied, ça danse-t-il ou ça marche-t-il? Bouche maintenant. Et ça parle? Ça dit quelque chose en langue vivante? Speak English? Non, pas causant. Quoi? Oreille, ça capte-t-il? Can you hear me? I want to know if you can hear me. Respire. Encore. Ça respire! Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici? Qu'est-ce qui t'a fait si peur? La route, je me souviens. J'aperçois la silhouette d'un homme devant moi. Je me rapproche, je lui dis « Bonsoir monsieur ». Il me dit « Bonne nuit mon enfant ». Il souriait peut-être. Je n'ai pas vu son sourire. J'ai vu ses cornes. Il avait des cornes de zébu sur la tête. Des cornes de zébu qui s'abaissent vers moi et qui me disent « Bonne nuit mon enfant ». Je pousse un cri, je pousse mes jambes, je cours, une route qui colle à mes plantes de pied. Je jette ma jambe en avant, mais la route le rattrape et le rejette vers l'arrière. Qui a mangé mes articulations? Qui a soudé tous mes os soudés? Soudain, un passant. J'aperçois un passant. Au secours, passant! Mais mes jambes fantômes imitent le geste de Paul. Au secours, passant! Je veux lever le bras. Bras. Un signe de la main. Main. Où ma main? Où mon bras? Au secours, passant! Jambes. Où mes jambes? Mes jambes fantômes imitent le geste de colère. Passant! Oh, passant! Une créature à tête humaine avec des cornes de zébu. Comme ça. Des cornes de zébu comme ça, mon enfant! Je cours jusqu'au village et je raconte tout ce que j'ai vu. C'est dans ta tête, disent les gens. C'est dans ta tête, les cornes. C'est dans ta tête, l'homme zébu. C'est dans ta tête, le problème. Si tu me crois pas, écoute au moins monsieur le professeur, ou madame la juge, ou monsieur le conseiller. Je me souviens de monsieur le professeur qui disait « Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu persistes dans l'erreur. On est un homme ou on est un zébu. Pas les deux en même temps. » L'homme zébu existe. Plein d'hommes zébus existent dans le monde des histoires. Dans le monde des histoires, il y a des millions de choses qu'on n'imagine pas encore. Mais les hommes ne pensent pas que le monde des histoires existe. Or, tout ce qui existe dans le monde, les cailloux, les plantes, les animaux et les hommes eux-mêmes, vient du monde des histoires. Et tout ce qui existe retourne toujours au monde des histoires. Pendant longtemps, le monde des histoires fut séparé du monde des hommes. Mais un jour arriva où à force de se rapprocher, le monde des histoires toucha et caressa le monde des hommes. C'est alors quelques graines d'histoire tombèrent dans le monde des hommes et se mélangèrent à l'esprit d'un être humain avec des millions et des millions de choses qu'on n'imagine pas encore. C'est ainsi que pour la toute première fois, les histoires naquirent dans la tête de quelqu'un. Elles arrivèrent toutes ensemble dans un bruit sauvage, comme un marché. Elles arrivèrent toutes ensemble dans l'esprit d'une bergère. Aussitôt, je me viens de t'apparler dans une langue sauvage, une langue pleine de fleurs et d'images sauvages. Un monde où les animaux parlent, où les arbres ont des yeux, où les hommes sont aussi animaux et plantes à la fois, où les rochers sont des oiseaux immobiles. Les gens prirent la bergère pour une folle. Ils la saisirent, la jetèrent à l'eau. À la une, à la deux et à la trois. Un poisson avala sa bourre. Et de tout ce qu'elle
qu'elle possédait, de ce que fut sa vie, il ne reste qu'un bâton. Une histoire qui aurait pu s'arrêter là. Et voilà qu'un jour, je pêche le poisson qui avait avalé la bergère. Je fais cuire le poisson, le mange, et alors, je ne parle plus que dans une langue sauvage où les arbres ont des yeux, où les rochers sont de grands oiseaux transformés en statues de sel. On ne comprend rien à ce que tu racontes. Me dit mon frère. Si tu ne me crois pas, demande à notre mère. On ne comprend rien à ce que tu racontes. Si tu ne me crois pas, demande-moi à monsieur le professeur, qui a de l'instruction et qui a lu tous les livres. On ne comprend rien à ce que tu racontes. Si tu ne me crois pas, demande donc à tout le village réuni. Au nom de tout le village réuni, on ne comprend rien à ce que tu racontes. Puis, ils lui lancèrent des cailloux. Et l'homme mourut, et sa voix mourut. L'homme et sa voix furent enterrés bien profondément au cœur du désert, là où passe le vent. Et de tout ce qu'il possédait, de ce que fut sa vie, il ne reste qu'une corde tressée, dont il se servait à pêcher à la ligne. Une histoire qui aurait pu s'arrêter là, mais... Mais le vent, à force de passer et de repasser son chemin, petit à petit, grain de sable après grain de sable creusait la terre, grattait la terre comme le chat gratte le tissu. C'est ainsi que quelques particules du corps de l'homme furent transportées jusqu'à des centaines de milliers de kilomètres, là où je chasse, et tombèrent dans mon couscous. Aussitôt après avoir mangé mon couscous, je me mis à parler une langue pleine de mystère. On l'attrapa. On réduisit sa voix au silence. On enferma ses cendres dans une boîte. On enferma la boîte dans une fusée. On programma la fusée pour exploser. La fusée explosa le plus loin, le plus haut possible. Et de tout ce qu'elle possédait, de ce que fut sa vie, il ne reste qu'une calebasse. La calebasse dont elle avait mangé son couscous. Et ces quelques mots que je viens de vous citer pour saluer comment elle vécut, comment elle mourut. Une histoire qui aurait pu s'arrêter là. Salutations distinguées. Mais en ce temps-là, vivait une femme qui n'était ni bergère, ni pêcheuse, ni chasseuse. Son métier à elle consistait à passer la corde d'un instrument pour faire entendre des mélodies et des harmonies célestes. Un jour, sur une montagne où je respirais l'air des hauteurs, j'avale par la bouche et par les narines un lointain parfum de quelques résidus de la femme qu'on avait pulvérisée, qu'on avait cru anéantie dans l'espace. Aussitôt ce parfum avalé, je me mis à chanter des paroles sauvages. Le village accourut, furieux, armé, arrivèrent au pied de la montagne, entendit les paroles du chant. Tout ce qui existe, les cailloux, les plantes, les animaux et les hommes, vient du monde des histoires. Tout ce qui existe dans la réalité retourne toujours, même en rêvant, dans le monde des histoires. Et dans le monde des histoires, il y a des millions et des millions de choses qu'on n'imagine pas encore. Et voici ce qui arriva. Tous les gestes de mise à mort furent suspendus. Tous les gestes, tous les cris à mort, furent suspendus. Arrêtés au pied de la montagne, on écoutait ces paroles et n'y comprenait rien. Mais pour la première fois, on avait l'impression que ces paroles nous disaient quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Comme si j'avais une vision en plein jour. On ne saura jamais quelles étaient ces visions. Mais l'histoire dit qu'elle s'est même mise à pleurer et que pour la première fois, on laissa vivre un être à la parole tendue. Mais voilà, dans ce monde passent les siècles. Oublie, disent les siècles. Et on a oublié son instrument. La forme même de l'instrument. Le métier qui consiste à pincer la corde de l'instrument a disparu avec les siècles. Et dans le monde de ta naissance, plus personne ne comprend les paroles des visions. C'est pour cela que monsieur le professeur dit... Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Un homme avec des cornes de zébu sur la tête. Où suis-je?
partir d'ici pour retrouver l'instrument dont on a perdu la forme et le son. Pourquoi moi? Parce que c'est ton histoire, enfant, l'histoire de la bergère, qui parla pour la première fois une langue étrange et qui fut jetée à l'eau. L'histoire du pêcheur qui mangea le poisson qui avait avalé la bergère. L'histoire du chasseur tombé dans les restes du pêcheur. C'est ton histoire, l'histoire de la femme qui n'était ni bergère, ni pêcheuse, ni chasseuse, et qui fit venir au monde le chant qui a suspendu la mort. C'était ton histoire. Carte au sol! Une succession de cases comme sur un échiquier entièrement déroulé. Des points stratégiques marqués de croix. Les cours d'eau signalés par le bleuteau de leur tracé. Des forêts où les arbres sous forme humaine suspendus au-dessus du sol. La sauvage fait apparaître un bateau. Ici où nous sommes, cela s'appelle la case de la bergère. Voici le bâton de la bergère. C'est aussi le premier instrument à 3 pièces dont on a perdu la forme et le chant. Le bâton repart. Puis se mit à faire des caprioles. Il faut imaginer un roi traçant des lettres sur une page. La sauvage lit ou traduit la parole du bateau. Il veut que tu lui demandes son nom. Demande-lui son nom, il te le dira. Qui êtes-vous? Le bateau repart. On m'appelle Bateau Blanc. Demande-lui quelle est sa mission, il te le dira. Quelle est votre mission? Ma mission est de vous conduire hors d'ici. Bruit de tourbillons, enfants et bateaux s'envolent. Enfants et de nouveau entraînés dans les mouvements du bateau. Batocon connaît le chemin, n'oublie pas, Batocon marchera devant toi jusqu'à la case du pêcheur, la deuxième où tu trouveras la deuxième pièce. Il marchera devant toi jusqu'à la case du chasseur, la dernière où tu trouveras la troisième pièce. Parfois tu seras seul et tu auras peur d'être seul, mais à chaque fois que tu auras peur d'être seul, n'oublie pas que tu as été seul comme un grand dans le ventre de ta mère. Enfants, Son image est floue. la sauvage. Espace, isoler un surplomb si possible. Depuis l'endroit où elle se trouve, la sauvage peut voir La voix arrive comme filtrée par des distances. voix traversant un tube. Ou voix d'astronaute depuis la Lune. Où suis-je? Difficile de dire avec les mots à quoi ressemble la case du pêcheur. Dans ma case, il n'y a pas de lumière. Il y a toujours du bruit. Comme on ne peut rien voir, chaque objet se signale par un son particulier. Comme dans la nuit noire d'une forêt, on reconnaît les animaux uniquement au cri qu'ils poussent. Dans ma case, les sons se promènent et se propagent dans un grand bois. Aide-moi à trouver les fils, c'est celle du pêcheur. Dans ma case, rien ne tient en place. Aucun objet n'est stable. Chaque objet tourne sur lui-même et autour d'un autre. C'est le fils du pêcheur. C'est le fils du... Il y a un son unique, lointain, dans ce brouillon de bruit. Un son semblable au sifflement du serpent. Plus un miaulement de chat. Plus un cri d'oiseau. C'est le fils du pêcheur. C'est le fils du pêcheur. Voici le fil du pêcheur. Aux deux extrémités du bâton, j'ai accroché le fil du pêcheur. La première pièce de l'instrument s'appelle bâton courbe. La deuxième pièce de l'instrument s'appelle fil à pêche. La troisième pièce de l'instrument s'appelle calebasse. Et lorsque tu auras assemblé les 3 pièces de l'instrument, tu monteras sur les hauteurs, tu pinceras la table, tu respireras l'air des hauteurs. 2 hauteurs, le parfum qui attire le chant, a dit la sauvage.
Tiens, d'où vient cet arbre? C'est ici la case du chasseur. Cet arbre, ce désert, j'entends des voix. Bienvenue à la cité des flèches, la cité radieuse. Bienvenue à la cité des flèches, la cité radieuse. Où êtes-vous? Au-dessus. Au-dessus. Nous sommes suspendus dans le firmament. Prenez donc l'échelle. C'est un moyen de locomotion efficace et sûr. Mais attention, ne vous trompez pas d'échelle. Il y a la descendante, l'ascendante, la transversale et la perpendiculaire. Prenez l'ascendante, je vous prie. Nous vous attendons. Nous vous attendons. Je suis dans une ville. Il y a de grandes avenues. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des êtres semblables à moi. Des êtres humains, ça fait longtemps. Des yeux me regardent. Je voudrais demander mon chemin, mais je ne sais pas quel chemin demander. Des yeux regardent mon balcon et le fil de pêcheur attaché aux deux extrémités. Une foule. Des mains se tendent vers moi. Dans les regards, il y a de l'amitié, mais dans les mains, il y a des flèches. On me tend des flèches au souriant. Je vois des bouches qui s'ouvrent, j'entends. Mes yeux sont fixés sur le bâton court et le fil attaché. J'ai compris le malentendu. Il prenait ça pour un dard. La sauvage apparaît. Espace isolé. Elle tient à la main un arc semblable à un jouet en plastique. Le fil cassé à une extrémité pend et traîne. Comment te sens-tu, enfant? Bien sûr, je suis comme tout le monde, j'ai parfois des peurs et je ne sais pas quoi. Des angoisses. Je suis pas tranquille, quoi. Ici, il y a un endroit incroyable pour toi, enfant. Un endroit qu'on appelle l'obliterium. Dans le mot obliterium, on peut entendre passer le mot oubli. C'est un endroit dans cette cité où on peut aller oublier. Et oui, il y a des endroits comme ça dans cette cité. Quand on a la migraine, par exemple, on ne cherche pas à guérir, on fait mieux, on oublie. Et ça marche! Quand on a une peine d'amour, par exemple, ou quand on a la migraine. C'est pareil, on va tout oublier à l'obliterium. On oublie même son corps pendant quelques heures. Imaginez, on va à l'obliterium comme on va chez le coiffeur. On oublie toutes les inquiétudes comme on oublie les cheveux coupés. Jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à ce que les cheveux repoussent. Les sauvages se regardent. La voix seule ne peut plus l'atteindre. Ma voix ne peut plus le joindre. La distance est trop grande. Il faut que je me prépare pour un long voyage. Enfant est assis par terre, fatigué et pensif. Quel agacement! Pas un seul oiseau de toute la journée. Et la nuit qui tombe. Je ferais mieux d'aller oublier toute cette galère à l'obliterium. Chant d'oiseau, soudain très chuchoté, arrive à l'oreille de l'enfant. Le chant est dans son oreille. Il se gratte l'intérieur de l'oreille, secoue sa tête curieusement et écoute. Sans blague! Un chant d'oiseau dans mon oreille! Mais pas dans ton oreille, abruti. Je te vois pas! Je te vois pas! Vise encore plus haut! Je te vois pas! Mais quel genre d'oiseau es-tu? Et puis d'abord, tu parles ou c'est moi qui deviens fou? Vise encore plus haut. Vise la lune. Je te vois, je te vois! Il va pour lâcher la flèche! Je te vois plus! Il va pour lâcher la flèche! Ma flèche t'atteindra, même si tu te caches derrière la lune! L'oiseau lâche son chant bref. Sa voix s'est brusquement amplifiée, traversée de furie. Tombe la pluie tranchante, tombe une pluie de flèches, leur a sonné, l'oiseau, de passer entre les gouttes. Enfant est tétanisé. Quel genre d'oiseau es-tu? Pour guider la flèche du chasseur jusqu'à la lune et la bloquer avec un
suis changée en oiseau pour venir jusqu'ici dans la cité des flèches et des chasseurs d'anneaux. Mais c'était la seule façon d'attirer ton attention. La sauvage, tu es la sauvage! Les bras lui en tombent, l'arc et la flèche tombent de l'arbre. Il se baisse pour les ramasser. Il appuie la calebasse au pied de l'arbre. La caisse du chasseur, je suis dans la caisse du chasseur. C'est ça que j'avais oublié. La cité radieuse, la cité des flèches, c'est ça que j'avais oublié. Pars vite. Où? Dans la case de la femme qui n'était ni chasseuse, ni pêcheuse, ni bergère. Souviens-toi, qui ne connaît que l'art de penser la corde de l'instrument. Cette case s'appelle la case vide. Prends l'échelle en direction de la case vide et maintenant, à ton tour d'inventer une histoire. Tu n'as plus besoin de moi. Adieu. Sache que si tu as peur d'être seul, sache que tu as été seul comme un grand dans le ventre de ta mère. Et puis maintenant, je peux raconter des histoires. C'est ça que j'étais venue te construire. N'oublie pas que des histoires sont là, juste à côté de toi. N'oublie pas que le monde va être merveilleux si tu lui donnes les couleurs de l'arc-en-ciel. Imagine, ne cesse jamais de créer. Et d'avoir été spectateurs et spectatrices. Nous allons tout très vite ranger. Juste avant, un grand merci à notre cher Lucien qui fait partie de la TEA 6e, 5e et qui nous a aidés pour préparer cette représentation. Bien sûr, un grand merci aussi à Lucas Hérault qui est professeur avec les plus grands, avec les lycéens qui nous a aidés pour nous. Et bien sûr à notre Justine nationale qui nous a fait les lumières et les sons. À tous, nous allons très vite ranger et puis à très vite. Merci encore.